Bonjour Broca, c'est Crête, on est dans l'émission Eurythmie. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, faire des trucs de mes mains. Pas forcément très créatif, mais faire des choses, quoi. Et donc du dessin, plein de choses, et après est arrivé le graffiti à l'adolescence. Là, ça a démarré. Il y a une dimension créatrice qui est arrivée, et bon, après ça a conditionné le reste en fait. L'idée, c'était de conserver tous les outils que j'utilisais quand on peignait. Donc, soit des bombes, des rouleaux, enfin, des pots d'acrylique, enfin, tous les outils qu'un graffeur peut utiliser. L'idée, c'était de continuer à les faire vivre après, quoi. Quand tu te rends compte que tu accumules beaucoup de déchets qui sont liés à une pratique, moi, je pouvais pas me dire qu'on pouvait juste les mettre à la poubelle. Quand il y avait des grosses quantités, tu vois, comme là, un énorme tas de pots ou des bombes de peinture. Enfin, donc, je les ai stockés pendant hyper longtemps. J'avais la chance d'avoir un appart un peu grand, je pouvais stocker ça dedans, en me disant que j'allais y faire un truc. Tu vois, le célèbre truc de ça va servir, quoi. Ça, c'est resté très longtemps, et bon, voilà, un jour ça a servi. Aujourd'hui, je fais intervenir d'autres personnes que moi, quoi. Il y a d'autres artistes, même après, je récupère des pots dès que j'en trouve et tout. Donc, l'idée, c'est de récupérer des pots de peinture secs, donc d'acrylique, bicéro, peu importe, mais ma seule contrainte, c'est pour l'instant, c'est qu'ils soient en métal, parce que je crois que c'est une matière que j'aime bien. J'aime bien la travailler, j'aime bien la soudure, j'ai une petite formation là-dedans, donc voilà, c'est ce que j'ai. J'ai pas récupéré grand-chose de mes études et de mon petit parcours professionnel, tu vois, mais c'est ce que j'ai récupéré pour mettre dans ma pratique. Et donc, récupérer des pots, et après, l'apprivoiser, se l'approprier, et essayer de peindre avec, parce que ça peut s'apparenter à la peinture. Il y a du volume, donc on pourrait dire que c'est un peu sculpture, mais pas mal de personnes me disent que j'agis un peu comme un peintre, pas tant comme un sculpteur. Je vais pas penser un tableau comme un volume dans un espace. Il y a de l'épaisseur, mais je le pense quand même un peu à plat. Donc c'est pas tant... Ces tableaux-là, hybrides, ça reste des tableaux, en fait. On pourrait limite appeler ça peut-être des bas-reliefs, qu'il faudrait connaître la définition, mais c'est plus des tableaux, ouais. Et la conception, donc il y a ça, donc je récupère, après je découpe. Moi je découpe le pot en plusieurs parties, j'isole certaines parties, enfin je me suis fait un petit plan, quoi. Et après j'ai des idées de couleurs qui vont arriver, et je vais peindre avec ça, quoi. Mais je dessine aucun tableau, quoi, par exemple. Ça va marcher pas mal à la spontanéité, parce que qu'il y a des, au-delà d'avoir de la couleur, il y a des textures, il y a des motifs, il y a des couleurs qui sont, tu vois, c'est pas des aplats, c'est pas des choses comme ça, donc je peux pas trop anticiper les couleurs que je vais mettre. Je peux anticiper un peu les formes. Certains tableaux ont été dessinés, mais la plupart ne le sont pas. Donc il y a une part de spontanéité. Je sais pas si c'est des défis, mais ça va être plutôt des particularités ou des petites contraintes qui sont liées à... C'est pas des défis tant un challenge à relever, c'est plus, tu choisis de travailler avec ça. De fait, il y a des choses qui sont liées à ce matériau, quoi. Donc le côté éphémère, c'est ce qui m'a plu aussi dans ces matériaux-là, c'est que la peinture tend à évoluer. Enfin, ça peut être des tableaux un peu évolutifs, quoi. La peinture va finir par se détacher de son support. Donc il y a ce truc-là, un peu de côté évolutif des tableaux, mais c'est pas tant un défi, c'est un truc que je fais avec, en fait. S'il y a des contraintes, je préfère me dire n'essaye pas de les corriger, en fait tu les acceptes et tu fais avec. Donc si les morceaux se détachent, et bien ça se détache, et moi c'est pensé comme ça. J'ai mis un petit moment à l'assumer, mais en fait c'est comme ça, quoi. Et du coup, j'utilise des résines parfois pour figer certaines couleurs ou certaines zones des tableaux, et d'autres que je ne résine pas, donc ça va évoluer. Et ça j'aime bien, même si je te dis j'ai mis un petit peu de temps avant de l'assumer. Le défi, alors le truc c'est ne pas se laisser un peu étouffer, tu vois, par ce matériau, ou en tout cas ce choix de matériaux. Et moi je sais que j'ai tendance à me laisser un peu étouffer, à me dire qu'il faut que je vois tout par le prisme du pot de peinture, quoi. Et j'ai du mal parfois à me dire, j'ai l'impression que toutes mes créations doivent être faites avec ce truc, tu vois. Et ça parfois c'est un peu pas étouffant, mais ça te ferme un peu dans quelque chose, quoi. Donc une forme d'enfermement un petit peu. Mais je crois qu'en fait c'est ça, avec peu importe le matériau que tu utilises, j'ai l'impression que que tu fasses de la peinture, peu importe le matériau que tu vas utiliser ou ta technique, tu peux vite tomber dans ce truc de je fais tout avec ça, quoi. Moi je sais que ça m'arrive. Je sais pas si c'est un défi, mais c'est un peu le truc.
au niveau de la sculpture, développer un peu plus. Pourquoi pas aussi, comment dire, pas... Donc essayer de pousser encore un peu les sculptures métalliques avec d'autres moyens d'assemblage, d'autres modes de process de soudure. Et après faire des céramiques, des choses comme ça, des choses très organiques, où il y a aussi un petit côté un peu hasardeux. Quand tu viens mettre quand tu viens émailler des terres ou ce genre de truc, ça réagit à la cuisson, tu sais pas trop ce que tu vas avoir. J'aime bien ce truc. Donc plein de trucs, plein. J'aimerais oui développer, continuer à m'approprier encore un peu plus le pot, à réussir à parler encore un peu plus avec. Là tu vois, je fais des trucs un peu plus géométriques en ce moment, là je les ai bien enlevés, mais j'aime bien la géométrie, j'aime bien les choses assez droites aussi, enfin il y a un truc. Et ça c'est quelque chose que j'avais un peu effleuré avant, là j'ai envie de creuser un peu plus tout ça. Donc non mais il y a plein de choses, plein de choses. Des installations aussi, essayer d'adapter un peu plus ça, de trouver un lien entre travail d'intérieur, donc d'atelier, et réalisation de murs, de fresques, parce que quand même je viens du graffiti, je viens de la peinture, et je sais que j'ai pas totalement réussi à faire le lien entre pratique sur mur et pratique d'atelier. Et ça j'aimerais bien trouver un truc. Je sais pas si c'est par des installs ou quelque chose, tu vois, mais trouver le lien entre les deux. À la galerie LSDC, entre deux expositions, Mathieu m'a proposé de m'approprier un peu le lieu. Et l'idée, c'est de venir bosser là-bas pendant quelques jours, d'apporter un morceau d'atelier et de le déménager là-bas. Donc une petite plongée dans mon univers. Du coup, il y en a plein, c'est pas évident. Je crois que je t'avais dit la dernière fois, peut-être respirer sous l'eau, ne pas être capable de nager, de respirer sous l'eau, tout ça, de respirer sous l'eau, ouais, de vivre sous l'eau, quoi. Mais je pense que je peux trouver mieux. Lire dans les pensées, c'est pas mal. C'est un peu pervers, mais c'est pas mal. Pour direct déceler l'intérêt de la personne avec qui tu vas te charrer, ou savoir très bien enfin voilà, aller droit au but. Ça pourquoi pas, mais c'est un peu pervers. Ouais, peut-être, bah voilà, un mélange des deux peut-être.